Écoutez, pas beaucoup plus de détails vraiment sur ce qu'il compte faire avec le pouvoir. C'est quelque chose qu'il devrait révéler un peu plus tard, notamment lorsqu'il dévoilera son gouvernement. Mais pour l'instant, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait se distancer de la politique économique de sa prédécesseur, de Liz Truss, et qu'au cœur de son gouvernement, il y aurait de l'intégrité et de la responsabilité, une manière de se distancer aussi du gouvernement précédent de Boris Johnson. Il a dit que sa priorité serait de rétablir la stabilité économique et que cela voudrait dire des décisions difficiles à prendre. On parle notamment peut-être d'impôts qui pourraient être relevés ou alors de dépenses du gouvernement qui pourraient être limitées. Il a aussi dit qu'il allait respecter le programme de gouvernement de 2019 puisque c'est avec ce programme que les conservateurs ont gagné les élections il y a maintenant 3 ans. Il a parlé de tirer des avantages du Brexit. Il a aussi parlé de contrôler l'immigration, de l'égalité des chances, de la protection de l'environnement, mais surtout de la responsabilité de ce gouvernement avec l'argent public. Et même s'il est resté assez imprécis, il a dit que lui aussi, il voulait favoriser la croissance dans ce pays. Liz Truss a quitté Downing Street après seulement 49 jours au pouvoir. Est-ce que Rishi Sunak peut réussir à se maintenir au poste ? Alors clairement, il a les faveurs des députés conservateurs puisqu'il n'a même pas eu besoin d'une élection interne pour le placer à Downing Street. Mais il a des décisions difficiles à prendre, comme il a dit, et certaines de ces décisions sur l'économie, notamment s'il doit augmenter les impôts, pourraient déplaire à une frange importante du Parti conservateur. Mais pour l'instant, tous les députés, ou quasiment tous, ont promis de s'unifier derrière le Premier ministre. Ils savent très bien que toutes les difficultés que le Parti conservateur a traversées l'a fait chuter dans les sondages d'opinion. Ils voudront donc, si possible, remonter dans les opinions avec un petit peu de stabilité au cœur du gouvernement. Évidemment, il y a le programme et il y a la pratique. Si Rishi Sunak décide de redresser l'économie de manière qui n'est pas vue comme conservatrice, eh bien, plusieurs députés ont déjà dit qu'ils feraient savoir leur mécontentement. Tout va dépendre aussi de qui il mettra dans son gouvernement. On verra s'il choisira plutôt ses amis, comme ses deux prédécesseurs l'avaient fait, ou plutôt fera un gouvernement d'unité en essayant d'aller chercher des talents dans toutes les franges du parti.